Voilà, et on se retrouve pour Au-delà des mots, l'émission où j'ai toujours le plaisir d'accueillir soit médium ou soit thérapeute, mais en tout cas des personnes qui viennent vous parler de l'au-delà en général et surtout des choses qu'on peut voir ou quand on a un petit état d'esprit un petit peu plus peut-être je vais pas dire plus développé parce que ce serait malvenu de ma part de le dire, mais des gens qui sont ouverts à autre chose, on va dire plutôt, voilà, ou qui s'ouvrent tout doucement malgré eux, parce que des fois on choisit pas, des fois on le choisit, on aimerait bien, mais ça marche pas, et des fois on le choisit pas et ça vient tout seul. Voilà. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans Au-delà des mots une personne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines à l'occasion de l'émission Les petites histoires de l'au-delà, qui était venue témoigner, nous faire un joli témoignage d'ailleurs. Et puis comme je trouvais qu'elle parlait très bien, qu'elle avait une superbe voix et qu'en plus ce qu'elle disait était intéressant, je lui ai demandé de venir participer à une de nos émissions, donc à celle-ci en l'occurrence. Et elle a tout de suite accepté. Voilà, elle est passeuse d'âme, elle est médium aussi, elle fait pas mal de choses d'ailleurs, mais je vais lui laisser le soin d'en parler. Elle parlera sûrement mieux que moi de ce qu'elle fait. Et j'ai le plaisir de vous la présenter ce soir, c'est Emmanuelle Ruiz. Voilà. Salut Emmanuelle. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Jeff, bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Pour cette invitation. Alors, juste un aparté avant de commencer, je suis vraiment en joie d'avoir découvert Claire ce soir. C'est une révélation et je me disais, oh, j'aimerais bien la rencontrer. Bim boum, elle est à Pézenas et à Marseillan ce week-end et moi je suis à 10 minutes de Pézenas et de Marseillan. T'as vu comme quoi la vie est bien faite. Mais je t'ai dit qu'elle était douée. Hein. Ouais. C'est fou. Alors comme quoi, fallait vraiment que je sois là ce soir pour pouvoir la rencontrer ce week-end. Voilà, tu vas y aller. Il y aura Christophe qui va être là aussi. Donc, c'est génial. À mon avis, vous allez être un petit paquet vous retrouver. C'est super. Oh là là, je suis en joie. Je veux dire, rien que pour ça, ça valait le coup d'être là ce soir. Tu regardes Christophe Totoff là, sur internet, sur Facebook et il participe souvent à nos émissions aussi. D'accord, ok. Moi je découvre un peu aussi ta radio. J'ai pas encore vu, écouter toutes les émissions. Mais là, je m'y mets petit à petit. Il y a de quoi faire. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Alors ce soir, on va parler de la reconnaissance des passeurs d'âme. Oui. Voilà. Alors, on va commencer l'émission un petit peu à l'envers. D'habitude, on commence par dire ce qu'est un passeur d'âme, mais là, on va plutôt parler de ce que n'est pas un passeur d'âme. Oui, alors déjà oui, c'est bien aussi de parler du sujet parce que il y a de plus en plus de personnes qui se demandent s'ils sont passeurs d'âme. C'est un sujet qui commence à intéresser de plus en plus. Mais c'est un petit peu une mode aussi, j'ai l'impression, parce que il y en a de plus en plus des passeurs d'âme. Ça peut être un phénomène de mode ou une prise de conscience. Après, ça dépend comment on ressent les choses, mais comme un peu en ce moment, tout le monde se recherche. Le secteur guérison est beaucoup pris. Oui, mais donc, ça a été notre mode. C'est vrai, on peut avoir tendance à se rapatrier sur un secteur qui jusqu'à présent n'était pas très prisé. Voilà, oui. En tout cas, moi, c'était mon cas. Avant que j'accepte, parce que les signes, j'en avais depuis toute petite, que ça faisait partie de mes attributions. Mais avant que je l'accepte, il y a eu du chemin. Donc oui, donc comme je préfère préciser, moi tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ma conscience, c'est mon expérience qui est pas si grande que ça dans cette fonction de passeur d'âme. Donc moi je demande toujours aux gens qui m'écoutent de pas croire ce que je leur dis, mais d'expérimenter les choses par eux-mêmes. Tu vas les faire fuir. Non, c'est pas ça, c'est que on n'est pas là pour être des bénis oui. Tout à fait. À croire ou à aller dans tout ce qu'on lit ou de tout ce qu'on entend, parce que on peut lire ou entendre beaucoup de croyances. Tout à fait. Donc moi je vais essayer d'aller dans l'explication de mes ressentis sans aller dans des définitions, parce que les définitions ça met les choses et les gens dans des boîtes. Oui. Et donc, on n'aime pas trop les boîtes. Non, pas de boîtes. Encore que les boîtes de nuit, vu l'heure. Ça va encore. Oui, c'est vrai. Oh, j'adore ton humour. Et j'ai encore du mal des fois à capter. Donc,
Moi déjà, si on pouvait parler déjà passeur d'âme, ce que c'est pas, ben déjà c'est pas un métier. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que si on se dit ah bah tiens j'ai trouvé ma vocation, mon métier, je vais être passeur d'âme, ben on risque de se casser les dents. C'est un appel, hein, c'est un appel d'âme à âme. Donc on peut pas dire qu'un appel d'âme à âme ce soit un métier et sauf preuve du contraire. Quand on est d'une âme, surtout une qui est désincarnée, elle a pas de chéquier ni de carte bleue. Ah si. Ah bon? Toi, tu fais comment alors? Je sais pas, je lève les bras. Non, il y a pas de compte en banque dans l'au-delà. Donc, quand on s'ouvre à cette possibilité, moi, je vois la plupart des actions ou de l'aide que je peux apporter. C'est même pas dans des consultations. Ça se fait dans des choses qui se passent dans le quotidien. Donc là, déjà, c'est pas un métier. C'est pas une mission de vie. Parce qu'on pourrait se dire, ah, ça y est, je me reconnais comme passeur d'âme, j'ai trouvé ma mission de vie, mais la mission de vie, c'est vraiment autre chose que ça. Est-ce que c'est une famille d'âme? J'en sais rien. Parce que la notion famille d'âme me parle plus ou moins, vu que c'est une notion qui est assez récente. Pour moi, c'est une notion un peu New Age, qui met les gens aussi dans des boîtes. Donc, après, chacun le ressent comme il veut, mais pour moi, c'est pas spécialement une famille d'âme. Par exemple, on peut se ressentir proche des guérisseurs, mais pouvoir également être proche des passeurs ou être proche des communicateurs. Donc, le mieux, c'est de s'ouvrir à toutes les possibilités que de s'enfermer encore dans une boîte. Qu'est-ce que passeur d'âme n'est pas? Surtout, une fin en soi et puis une revalorisation de soi. Il n'y a rien de glorieux à mettre sur une carte de visite passeur d'âme. Hein, c'est une façon d'être. Oui. Enfin, ça c'est moi comment je le ressens et comment je le vis. Moi je me suis laissé dire que tu n'aimais pas les Tupperware. Non, non, j'aime pas les Tupperware. Au cas, je mets pas les couvercles. Parce que t'aimes pas les boîtes. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout un privilège. C'est pas réservé à des élites. Et c'est pas une fonction qui est réservée qu'aux médiums. D'accord. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être médium pour pouvoir être passeur d'âme, en fait. Si on prend en compte que être passeur, c'est aider une âme, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, à passer une étape. Oui. N'importe qui, médium ou pas, peut aider quelqu'un à passer une étape. D'accord. Donc, par exemple, dans ce que décrit c'est Marie-Louise Labonté, qui parle de la fonction des passeurs d'âme. Même il y a des blogs, tout ça, qui parlent des passeurs d'âme. Par exemple, certains parlent que la fonction d'être sage-femme ou d'aider un adolescent de sortir de l'adolescence à la vie d'adulte, d'aider quelqu'un de sortir du chômage au travail, c'est être passeur. D'accord. Donc c'est intéressant de s'ouvrir à toutes les possibilités. Parce que moi, je vois sur mon site, il y a pas mal de gens qui m'écrivent en me disant j'ai l'impression que je suis passeur et tout ça, mais je suis pas médium. Mais c'est un peu comme se dire je me sens attiré par la guérison. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire médecine plus école d'infirmière plus radiesthésiste, plus magnétiseur, plus homéopathe, plus énergéticien. Ouais, on peut tous hésiter. Il y a tellement de chemins qu'on peut tous trouver son chemin dans ce travail de passeur, d'aider les âmes, qu'elles soient incarnées ou désincarnées. Alors après, c'est sûr que aider une âme désincarnée, c'est plus facile quand on a une ouverture médiumnique. D'accord. Bah oui, sinon la communication reste un peu difficile. Bah oui, on voit pas ou on n'entend pas. Enfin, je sais pas, il y a nos sens qui doivent être mis en éveil quand même. Il y a le ressenti. Oui, il y a le ressenti aussi Il y a des gens qui développent beaucoup le clair ressenti et c'est aussi une des aptitudes. Bon là, c'est encore un autre sujet. Les croyances sur la médiumnité. Est-ce que être médium, c'est voir, entendre, ou au moins entendre? Mais être médium, c'est ressentir les énergies invisibles, communiquer avec les énergies invisibles, et ça passe aussi par le ressenti. Quelqu'un qui ressent qu'il y a des énergies dans sa maison, même s'il les voit pas, ou qu'elles soient agréables ou désagréables, parce qu'on peut ressentir des choses agréables aussi, c'est quelque part une forme de communication avec le monde qui est invisible.
Mhm. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Bah oui. C'est logique, mais en même temps, vu que le médium utilise ses sens, en fait, donc, bah, j'imagine que on est tous dotés au minimum de 5 sens, donc Ouais, on peut capter l'au-delà avec nos 5 sens. voilà. Bah, déjà, nous avons tous une âme, Oui, sauf Carrare. Là, c'est des cas spéciaux, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. oui. Mais bon, on a entendu parler aussi des petits gris, hein, donc eux, c'est des cas à part, mais je pense pas que ça fasse que les petits gris soient là en train de nous écouter ce soir, ils ont autre chose à faire On que va de plus, s'intéresser à la voilà, spiritualité. on va plus s'intéresser à notre sujet. Voilà notre sujet, puisqu'on connaît, hein, ce qu'on a expérimenté. Bah, du coup, j'ai perdu le fil. Excuse-moi, Jeff. Attends, je te prête mon téléphone. Oui, on parlait des sens. Donc on arrivait à parler un petit peu des sens et de la médiumnité. Oui, voilà, oui, bien sûr, des cinq sens. Donc, bah, quelque part, c'est aussi moi mon intervention quand je fais des conférences ou là ce Tour de France que je suis en train d'organiser pour rencontrer les gens. C'est que pour que chacun prenne conscience que dans la mesure où on a tous une âme, c'est notre âme qui, elle, nous met en contact, nous sert d'outil parce que c'est elle qui a la possibilité de papoter avec ses collègues. Avec Ses collègues âmes, quoi, on va dire. Hein. ou avec ses collègues âmes. Donc nous, dans notre corps, on peut ressentir des vibrations. Certains entendent, certains voient, mais on a tous la capacité de développer au moins un de nos cinq sens. Et c'est pas parce que on a développé que un sens qu'on est plus petit médium ou plus petit canal ou plus petit communicant que quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair. Donc c'est ça, super évident. pour moi c'est important que bah déjà que tout ce côté élitiste sur la médiumté euh, bah descende un peu de son piédestal parce que bon bah des fois on a tendance à se dévaloriser par rapport à des médiums connus ou par rapport à des gens qui ont certaines capacités, mais ça veut pas dire que nous on n'est pas capable de développer d'autres capacités que ce super médium n'a pas. Mais c'est totalement vrai. Donc, qui peut être médium déjà, qui peut être passeur d'âme? Eh ben, n'importe qui, Mhm. tout le monde. Après, bon, on parlera aussi des fonctions parce que c'est un peu bah, comme la médecine. Hein, il y a des fonctions particulières. Après, chacun suivant ses aptitudes ou aussi ses origines angéliques, ses racines, peut développer des qualités, des aptitudes particulières. Donc après, comme pour tout, le but c'est que chacun reste à sa place, qu'on n'aille pas sur un chemin qui est pas fait pour nous. Mais quoi qu'il en soit, être passeur, c'est un travail d'équipe. Moi, c'est ce que je m'en suis aperçu dans des communications ou dans des aides pour pour aider des âmes à s'élever. Je me suis aperçu que certaines âmes étaient passées par d'autres médiums ou d'autres énergies, Mhm. mais qu'il a fallu que ce soit un travail d'équipe pour que au final, bon bah il se trouve que la personne elle a fini chez moi, mais c'est possible que peut-être moi je l'ai aidé à monter des vibrations, que j'ai senti que cette âme était sortie moi de mon champ énergétique. Après, du coup, elle va aller chez Jeff, il va se passer un autre travail, elle va aller chez quelqu'un. Et c'est tous ensemble qu'on peut réaliser ce travail de passage. Donc tu es en train de parler d'un certain cheminement en fait, un certain cheminement de l'âme avant son passage, ou qui représente son passage, tout au moins. Alors ça, moi j'en suis convaincue, parce que c'est ce que j'ai expérimenté. Alors au début, je croyais que être passeur, c'était m'attribuer une étiquette et prendre l'âme et voire même de force l'envoyer jusqu'à la lumière coûte que coûte, même si la famille était encore en pleurs, même si elle avait des choses à dire ou qu'elle était pardonnée. Je me suis vite aperçue que c'était pas comme ça. Ben, mon cœur m'a dit, Emma, c'est pas ça. Et puis en communiquant avec même des personnes qui elles m'ont amené des défunts et en les écoutant et même en communiquant avec les défunts, je me suis aperçue que ça a été un travail d'équipe
pour que les choses se réalisent. Alors, moi, ce que j'avais envie de dire, être passeur ou vouloir aider le monde en général, c'est d'abord avoir conscience qu'on a une vibration, qu'on a une identité angélique à l'intérieur de soi, oui. Et de laisser cette lumière vibrer en nous. Et le simple fait d'être en conscience, je suis lumière, je laisse cette vibration angélique vibrer en moi, et je suis moi-même le canal, je suis moi-même le passage. Alors soit on essaye de créer des passages à l'extérieur de nous, soit on s'unit carrément à notre être lumineux et on le laisse vibrer. Alors, un exemple. Quelqu'un qui est pas médium. Il est pas médium, il est pas coach, il est pas thérapeute, c'est pas son métier. Qu'est-ce qui l'empêche de décider que son âme vibre la lumière? Parce que des âmes errantes, il y en a. Elles baladent, il y en a dans des immeubles, il y en a un peu partout de toute manière. Si, je vais donner un exemple. Ginette, qui est pas un médium, elle décide, elle prend conscience de son êtreté et de son pouvoir de passeur, même si c'est pas son travail, son métier, son chemin de vie. Quand elle va faire ses courses, dans la mesure où elle a conscience qu'elle allume son ampoule et sa lumière, pour peu qu'il y ait une âme égarée, incarnée ou non d'ailleurs, mais là on va parler des âmes désincarnées, qui baladent là, qui traînent, hop, elle capte la lumière à Ginette. Parce que Ginette, consciemment, elle a allumé son ampoule en se levant le matin. Qu'est-ce qui va se passer? L'âme, elle va prendre un peu de vitamine, elle va prendre un petit peu de lumière à Ginette, et du coup, elle va monter son champ vibratoire. Comme elle a monté son champ vibratoire, oh, Emma, elle va voir Emma. Elle va voir ma lumière. Alors peut-être que ce jour-là, ma lumière, elle sera plus ou moins parce qu'on n'est pas constant. Oui, donc là, hop, que ce soit en conscience ou pas en conscience, hop, elle voit ma lumière, hop, ça lui monte la route. Et parce que les âmes errantes, elles sont un peu comme sur une autoroute dans le noir. Donc le but, c'est de leur allumer des lumières. Comme une piste d'atterrissage d'avion. Comment? Comme une piste d'atterrissage d'avion. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le passage peut se faire de façon tout à fait simple. Que chacun allume sa lumière, donc genre hop, elle capte la lumière à moi, Emmanuel Ruiz. Moi, je suis pas en mode communication médiumnique parce que peut-être c'est pas nécessaire vu qu'elle a déjà pris de l'énergie avant avec Ginette. Hop, elle a pris de l'énergie, elle y voit plus clair. On va dire que Jeff a une lumière plus grosse que la mienne. Hop, elle va chez Jeff. Oh, là Jeff, il reçoit un message. Du coup, l'entité, elle a monté ses vibrations, elle est prête à communiquer. Allez, message. Travail thérapeutique avec la famille, tout le monde est content, tout le monde s'est dit ce qu'il avait à se dire, et là, l'âme, elle peut s'en aller. Donc on s'aperçoit que quelque part, c'est un travail d'équipe, et gratitude à Ginette qui, en se levant le matin, a pris conscience de son êtreté, de son pouvoir, et qu'elle a allumé son ampoule. D'accord. Donc alors, en fait, oui, c'est elle qui donne le moteur en quelque sorte. Ah ben oui, on est tous des moteurs. Le moteur, le carburant et alors, parce que moi, comme un peu tout le monde, quand j'ai réalisé que je pouvais avoir cette fonction, je suis rentrée dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse, action. Donc là, c'est le mental, l'ego. Je me suis donné une responsabilité. Alors vite Google. Comment Google. Alors là, il y a tout et son contraire dans Google. Ah oui, c'est ça. Donc mes débuts, ça a été comment passer une âme errante. Alors là, je suis tombée sur des sites, des blogs qui donnaient des rituels, des trucs, du sel, des pentacles. J'ai essayé. Moi, j'ai vu que, franchement, c'était pas fait pour moi. Parce que le simple fait de mettre des pentacles et tout ça, ça me foutait la trouille. Donc, j'ai fait, et puis en plus, je me suis aperçu que j'avais une perte énergétique. J'ai testé, bon, qu'on en parlera plus tard de tout ce que j'ai testé. Et au final, je réalise que plus je m'aligne bah tiens, on pourra aborder vite fait le sujet de la numérologie. Plus je m'aligne à qui je suis, à mon essence, plus je l'accepte et moins j'ai besoin de faire. Que mon ampoule se nettoie et s'allume toute seule,
et qu'en fait j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Les choses se font toutes seules. Là, tu me parles bien, là, Emmanuel, parce que ça me fait penser à l'être et le paraître. En fait, quand on paraît, on joue quelque chose, donc on est en train de faire quelque chose. On n'est pas soi-même. Alors que quand on est soi-même, on n'a pas besoin de jouer quoi que ce soit, donc on se fatigue moins. Ah bah ça tout à fait, parce que quand on est dans cette fonction, surtout par rapport aux passeurs, hein, il y a des activités dans cette activité qui peuvent être fatigantes. Bah c'est comme ceux qui font du soin, hein. Ceux qui font du soin énergétique, soit ça prend de l'énergie parce que t'es dans l'action de faire les choses dans l'action, soit tu te connectes à ton être-té et que tu la laisses faire le boulot qu'elle a à faire. Et là, tu t'aperçois qu'à la fin de la séance, t'es pas fatigué. Tout à fait. Donc, moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui se demandent, il y a de plus en plus de blogs sur les passeurs d'âme et tout ça. Après, il est peut-être temps que toutes les croyances qui ont peut-être été créées par l'ego des médiums aussi, par l'ego des personnes qu'on voulait s'enfermer dans une famille d'âmes, peut-être s'écroulent pour permettre à tout le monde de vibrer sa lumière et d'accepter. Parce qu'on entend tellement de témoignages de personnes qui sont dans cette action de réaliser des actions de passage, d'ouvrir des vortex, de faire des trucs, où quand on lit leurs témoignages, ça donne vraiment pas envie d'y aller. Entre les communications avec des âmes teigneuses, enfin moi je les appelle les âmes teigneuses, entre des pertes énergétiques, on entend parler qu'on peut se déraciner, qu'on peut partir dans le vortex avec l'aberrante. Non mais on entend de tout, et quelque part c'est peut-être une volonté consciente du côté sombre, parce que des fois on se laisse embarquer dans le côté sombre, d'empêcher toutes les âmes de se réveiller. Parce que là, mon tour de France, il est un peu sur le sujet passeur d'âme, réveillez-vous, révélez-vous. Mais nous avons tous une lumière. Et là, c'est le fait d'être en conscience. J'ai une lumière, j'ai des vibrations positives. Je mets mes vibrations positives à la disposition de la planète. Bon, dans la mesure où on s'ancre et qu'on sait se protéger aussi. On n'est pas là pour se faire vampiriser. Et je permets à la planète d'ascensionner, parce que c'est un gros sujet. En permettant la planète d'ascensionner, les âmes qui traînent errantes, elles ascensionnent en même temps. Plus tout le monde va allumer sa lumière interne, et plus les choses vont se réaliser toutes seules, sans que nous, on va dire passeurs d'âme, qui puissent faire des actions. Plus ça va aller, moins on sera obligé de faire quoi que ce soit. Parce que les choses vont se faire tout seuls. C'est un peu pareil dans le soin, plus tous on va rayonner l'amour et la bonne santé, et moins il y aura de gens malades. Alors pour les aberrantes, c'est pareil. Ben oui, on est dans le être. On crée ce que l'on est, ce que l'on pense en fait. Hein. Voilà, ça c'est une certitude. Alors je vais revenir sur le sujet de la numérologie. Moi je suis pas numérologue, rien à voir avec ce que je vais partager avec vous, rien à voir avec les compétences de Claire. Hein, puis là on est carrément sur un autre niveau. Moi ce qui m'a intéressé pour mon propre chemin, c'est de m'intéresser par rapport à ma date de naissance. Déjà, quels sont les Elohim à laquelle je suis rattachée. C'est quoi un Elohim? Alors, en simplifié, et puis comme je vous dis, c'est pas ma spécialité. À la base, il y a la source. D'accord. On l'appelle Dieu comme on veut. C'est une grosse boule d'énergie. Elle s'est fractionnée. Elle a donné 12 archanges, enfin 12 énergies qu'après les humains les ont appelés les archanges. Ces archanges se sont fractionnés et ont donné des Elohim ou des anges. D'accord, voilà, c'est ce que je veux entendre. Des anges. Ces Elohim se sont fractionnés et ont donné des âmes. Alors de façon simplifiée, enfantin, notre âme, elle a un papa qui est notre Elohim. Et elle a un grand-père qui est notre archange. Et il n'y a pas de maman. Si, oui, alors là c'est si bien sûr, oui. Alors là c'est un autre débat et un autre sujet. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi pour vraiment expliquer tout ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui explique très bien tout ça. C'est Cyriliel, Siriliel. D'accord.
Ça peut être, voilà, si les auditeurs ça les intéresse d'en savoir plus sur ce ben, sujet. Il y a Cyril Liel qui parle très bien du sujet. Je te laisse nous mettre en contact avec lui. Oui, bien sûr, parce que franchement, alors c'est intéressant Cyril Liel parce que lui, il a retrouvé ses mémoires. D'accord, donc peut-être pourquoi pas, faire une émission avec lui, pourquoi pas. Bien sûr. Ok, je t'enverrai ses coordonnées. Et puis au moins tu verras ce qu'il fait. Au moins tu pourras regarder aussi ses vidéos, tout ce qu'il partage. D'accord. Donc il y a 12 archanges, il y a 72 Elohim, 72 anges, et qui ont fait des petits, qui ont donné les âmes. Donc mon âme, elle est porteuse et c'est pareil pour tout le monde, elle est porteuse sur le plan génétique des propriétés de mon Elohim et des propriétés de mon grand-père archangélique. Bon, en simplifiant. Et ça, parce que dans l'univers c'est bien organisé, il y a ce qu'on appelle 8 cœurs angéliques. Alors tout ça, toutes ces informations, les auditeurs peuvent le savoir rien qu'avec leur date de naissance. On a toutes ces informations-là. Alors sur Internet, vous pouvez trouver énormément d'informations et sur les cœurs angéliques, à quel cœur vous appartenez. Alors ça, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Parce que chaque cœur angélique, qui est géré par un archange, a des propriétés. Par exemple, Gabriel, c'est la guérison. Donc comme par hasard, on va se retrouver que tous ceux qui sont dans la lignée de Gabriel, ils ont beaucoup plus de facultés à développer les soins et la guérison. Moi, je me suis aperçu que, après on est rattaché à 3 Elohim. Moi, par exemple, je me suis aperçu que dans mes Elohim, j'ai Kaliel, qui lui, entre autres, a les propriétés de libérer les opprimés. J'ai Méabel, qui a les propriétés, entre autres, des connaissances de l'exorcisme. Et j'ai Aladia, qui aide les défavorisés. Alors, ça peut être intéressant pour les personnes qui se demandent, et en plus, dans cette vie, bon, moi, je suis un maître nombre 33, et dans cette vie, je me suis incarné chez les trônes. Ah, les trônes, c'est l'école de la dernière chance pour les âmes. C'est vraiment là où on met les âmes égarées. Ah, quelle indication sur ma généalogie. Donc, quelque part, c'était presque une évidence que j'étais amené à ça. Donc, ça peut être intéressant pour les auditeurs qui se posent des questions. D'ailleurs, quel est mon chemin de vie? Quelles sont mes capacités? Est-ce que je suis passeur? Est-ce que je suis faite pour faire de l'exorcisme? Eh bien, si vous vous intéressez à vos cœurs angéliques, aux propriétés de vos Elohim, vous saurez quelles aptitudes vous êtes aptes à développer. Et là, c'est carrément une preuve. Sans rentrer, c'est comme ce que fait Claire dans la numérologie. C'est clair, c'est des preuves. C'est presque on peut pas aller contre. C'est comme ça. Bon, il y a la numéro vietnamienne, il y a plein d'autres types de numérologie, mais c'est presque scientifique. Ah alors je sais pas comment il faut qualifier ça, mais c'est super. Tiens, avant de te laisser continuer à parler, puis d'ailleurs de faire une première pause musicale. Il y a Cindy qui écrit comme ça. Je pense que l'on a chacun sa façon de faire du moment où c'est fait avec le cœur. Donc d'être passeur d'âme, on va dire, à partir de moments où c'est fait avec le cœur. Super émission encore, merci. Voilà. Merci. Après il y a Cataclic qui pose quelques questions. Bonsoir à tous et toutes avec un petit cœur. Eh bien Jeff, tu es en forme côté humour. Bon, après elle met Emmanuel. Comment aider une âme non incarnée qui se manifeste et ne sait pas qu'elle est décédée alors qu'elle se sent squattée dans son ancien lieu d'habitation? Alors, comment aider une âme non incarnée qui se manifeste et ne sait pas qu'elle est décédée alors qu'elle se sent squattée dans son ancien lieu d'habitation? Alors, c'est qui? C'est le prénom, je me rappelle plus. Ghislaine. Ghislaine, merci Ghislaine pour ta question. Et si tu me le permets, Ghislaine, comme tout à l'heure, je vais vous parler des outils que j'ai expérimentés pour aider les âmes à s'élever. Et sûrement là, tu auras ta réponse. Soit on en parle maintenant. Oui, vas-y, parle-en maintenant et après on fera une petite pause musicale. Alors, il y a différentes possibilités. Soit il y a la possibilité de commencer à papoter avec la mérante, voir ce qui lui passe et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, tout est vibration, tout est énergie.
Donc, si cette âme désincarnée, elle a des vibrations trop basses ou qu'elle est dans l'autoroute et qu'elle voit pas la lumière, l'intérêt, c'est que toi, tu allumes ta propre lumière. Alors, comment on monte nos vibrations? Il y a un tas d'outils. Alors moi, les outils genre ouverture de vortex et tout ça, moi je le pratique pas, c'est pas trop mon truc. Alors je vais te donner un outil que tout le monde peut pratiquer. C'est l'énergie sexuelle. Alors là, c'est un scoop. Oui, vas-y. À moins d'avoir des blocages sur le sujet, l'énergie sexuelle a des vibrations extraordinaires. Et un orgasme, surtout quand dans l'intention on projette l'orgasme sur les énergies basses, moi j'ai remarqué que ça les fait décoller de suite. Alors peut-être que ça va pas la faire décoller jusqu'en haut, mais au moins ça va la sortir de ce champ énergétique pour que peut-être elle atterrisse soit chez moi, soit chez Jeff, soit chez quelqu'un d'autre, soit chez Claire, au moins pour l'aider à monter un étage. Alors voilà, un outil simple, Mais oui, c'est l'énergie sexuelle, donc que ce soit lors de, ça peut être pratiqué avec du tantra. C'est l'outil que franchement que j'ai expérimenté, d'ailleurs avec le Reiki et que j'ai trouvé que c'est les deux outils les plus fastoches. Donc tout le monde est capable de vibrer l'énergie sexuelle, et ce qui fait que du coup tu montes le champ vibratoire de la pièce. Et la prière dans tout ça, parce que Ah oui, oui, bien sûr. Il y a la prière. Alors, autre outil que j'ai expérimenté, me décharger complètement du problème. Parce que qui est apte à faire ce travail à notre place? Parce que nous sommes que des humains. Nous pouvons appeler les anges, les archanges, et leur dire. Moi, ça m'est arrivé de leur dire, les loulous, faites votre travail, quoi. Et les choses, de toute manière, ils répondent à nos intentions. Si on les appelle et qu'on leur dit, t'as raison, la prière, c'est un très bon outil, de leur dire, voilà, là, il y a un problème, si vous ne savez pas qui appeler, bon, moi, je suis proche de l'Égypte, donc je travaille avec Anubis, mais j'appelle souvent Anubis. Mais on peut appeler n'importe quel ange et archange, il viendra, lui dire, fais venir la personne appropriée, et là-haut, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mm-hmm. Moi, j'ai remarqué que plus on se décharge d'une responsabilité qui, des fois, n'est pas la nôtre, et mieux ça se passe. D'accord. Alors, il y a le phénomène aussi, c'est que si on s'aperçoit qu'il y a des énergies à vibration basse autour de nous ou des amérantes qui ont du mal à s'en aller, des fois ça nous met dans la peur, et le fait que ça nous mette dans la trouille, du coup ça plombe un peu le climat. D'accord. Donc le fait d'appeler un archange ou de demander à un ange ou on a la possibilité par la respiration d'appeler un archange, l'archange qui nous est proche. Et le fait quand on respire, alors c'est un outil simple aussi, quand on respire les énergies. Parce que des fois on se dit, comment je peux communiquer avec un ange, un archange, je l'entends pas, je le vois pas, comment je fais? Simplement en respirant. Le simple fait d'appeler un archange, de demander son aide et de demander qu'il nous imprègne de ses vibrations, une petite respiration de 5-10 minutes et de suite notre taux vibratoire monte. Et si on a dans l'intention que ce surplus de vibrations aide l'âme à sortir de ce champ, ça fonctionne. Donc peut-être c'est un outil qui est plus facile oui, que l'énergie sexuelle. Voilà. Oui, je préfère celle-là, hein. Franchement, entre nous. Alors il y a Kataklik qui continue et qui pose une autre question. Comment ne pas se faire vampiriser? Outil numéro 1, la confiance en soi et l'amour de soi. Donc ça, c'est plutôt un travail en développement personnel qui est une armure extraordinaire sur le vampirisme, que ce soit humain ou d'entité. Deuxième outil, il y a un outil simple, c'est d'imaginer une bulle, une coquille de protection. Oui, ça c'est classique. Ouais. Ça, c'est classique. Alors, il y a un autre outil qui est quand même intéressant parce que
c'est aussi nettoyer régulièrement ses chakras. Ça peut passer par des méditations, et en même temps de sa méditation, nettoyer son aura. Parce que si, genre, le lendemain, on s'est pris une petite charge émotionnelle et que notre aura a une faille, ben là, c'est la porte ouverte au vampirisme. Donc moi, j'aurais tendance à inviter aux personnes à régulièrement nettoyer leur champ énergétique, réparer l'aura. Alors là, sur Internet, vous avez plein d'informations gratuites pour être autonome. Déjà, c'est un travail de base. Déjà, quand on sent qu'il y a des énergies dans la maison ou là où on va, c'est déjà de nettoyer son champ énergétique, ses chakras, parce que les charges, elles peuvent aller dans nos chakras, ça peut nous plomber. Nettoyer l'aura, faire la coquille, et appeler une fois qu'on a fait tout ça, on peut aussi appeler un ange, un archange, qui nous protège. Après, si vous vous intéressez là au cœur angélique et aux propriétés de chaque archange et des anges, vous trouverez bien un ange et un archange qui est fait pour vous et qui est proche de vous pour vous protéger, parce que ça aide aussi. Voilà. Alors, elle termine comme ça: sagesse, simplicité et humilité ressortent de vos explications. Belle soirée. Merci beaucoup. Voilà. On va se faire une première pause, Emmanuel. Allez. Et après, on se lira toutes les autres questions, parce qu'il y en a encore quelques-unes là. Ok. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Calogero avec le portrait. Ah, j'ai un ami qui écoute l'émission, il va être content, il adore Calogero. Voilà. Allez, à tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et demain je recevrai donc quelqu'un qui est magnétiseur et barreur de feu. Et il s'appelle Jean-François. C'est un petit peu le même prénom que moi, mais voilà, mais c'est une autre personne. Il s'appelle Jean-François. Il viendra nous parler donc des barreurs de feu et des dons de guérison, quoi, en fait. Voilà, on retrouve notre ami Emmanuel et les passeurs d'âmes. Voilà, Emmanuel. Toujours là ? Oui, je suis toujours là. Oui, j'avais peur que tu sois parti. Ah non, quand même. non. On n'a pas fait de fugue. On est bien. Mais c'est marrant parce que cette semaine, toi tu nous parles d'énergie sexuelle, et puis cette semaine on a eu Patricia qui est venue nous parler de la libido, comment retrouver sa libido. Voilà, on est alignés. Voilà. Alors il y a Fanny qui dit comme ça: pourquoi les âmes errent-elles ? Pourquoi sont-elles coincées au coin des murs parfois ? J'ai vu un reportage là-dessus. Qu'est-ce qu'une âme vraiment, en fait ? Voilà, là t'as pas mal de questions là. Alors on va peut-être commencer par qu'est-ce qu'une âme. Qu'est-ce qu'une âme ? Parce qu'en fait c'est par ça qu'il faut commencer. Une âme, c'est une fraction d'un ange. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la source, il y a eu 12 archanges, 72 Elohim ou des anges, qui eux se sont encore fractionnés et ont donné des âmes. Oui, mais à partir du moment où tu dis ça, qu'on est une fraction de quelque chose qui s'est déjà fractionné, en fait on est une partie de Dieu. Oui. Bah oui, parce que oui, bien sûr. On part de la source de Dieu, en fait, on va dire. Oui. Et Dieu se fractionne pour devenir des archanges, et qui se fractionne pour devenir des anges, et se fractionne encore pour devenir des âmes. Si je t'ai bien suivi, c'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, si je suis ton raisonnement, ça veut dire qu'on est une infime partie de Dieu. Voilà. On est une suite de la généalogie, comme les grands-parents et tout ça. Donc on est une partie de la source. Et en fait, nous sommes énergie. Nous sommes énergie avec une conscience et avec des propriétés. Nous avons tous des qualités de la source. On les a pas toutes parce que ça se divise. C'est comme dans une fratrie. Nous on est 3 sœurs, on vient tous des mêmes parents, mais on n'a pas tous gagné toutes les qualités de tous nos parents. Ça s'est divisé.
D'accord. Dans le monde énergétique, c'est exactement pareil que dans la reproduction humaine. Mhm. Quand il y a reproduction ou fraction, en fait, ce sont les cellules qui se fractionnent. Elles se fractionnent, elles se fractionnent et elles se fractionnent, et du coup, ça donne d'autres énergies. D'accord. Donc c'est ça. En fait, une âme, c'est la fraction de la fraction de la fraction, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un vraiment qui explique bien ça en ce moment, c'est Cyril Liel. Donc, si l'auditrice, elle veut vraiment savoir beaucoup plus sur le sujet, il y a des gens qui en parlent beaucoup plus que moi. C'est pas ma spécialité. Mhm. D'accord. Donc après, je peux pas aller au-delà des explications Non, que ce que je viens de partager. voilà, Après, toi, tu donnes ce que tu sais. sinon et je c'est très déborde, bien. je vais pas m'accaparer les connaissances de quelqu'un d'autre. Ah, si, tu peux les partager. Il peut les partager avec toi aussi. Oui, bien sûr, Voilà. mais franchement, si vous avez l'occasion de l'avoir avec vous, Cyril Liel, en direct, là, vous pourrez lui poser des questions, il pourra vous expliquer encore plus jusqu'à l'origine, avant même Adam, avant toutes ces fractions, il pourra vous expliquer encore beaucoup plus de choses. D'accord. Que moi, ça reste intellectuel, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, Fanny te pose la question, pourquoi les âmes errent-elles? Alors, de ce que j'ai pu constater, parce que moi je peux vous parler que des âmes avec qui que j'ai rencontré. Après, d'autres pourraient vous dire autre chose. Moi, de ce que j'ai rencontré, des âmes avec lesquelles j'ai discuté, il y avait beaucoup une notion moi, les âmes que j'ai rencontrées, elles n'arrivaient pas à s'élever, soit parce qu'elles étaient dans la culpabilité, soit parce que elles avaient du mal à s'élever parce qu'elles voulaient pas quitter leur famille, ou que la famille était tellement dans le chagrin que ça leur faisait tellement de peine qu'elles préféraient rester dans le noir à côté de leur famille plutôt que de s'élever même si elles voyaient la lumière. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Après, d'autres passeurs pourraient vous expliquer d'autres sujets, mais moi, je peux pas parler de ce que j'ai pas vécu. Donc, il y a souvent, moi, ce que j'ai constaté, ce qui retenait les âmes que j'ai rencontrées, c'était un sentiment d'amour pour les personnes qu'elles ont quittées. Et aussi un besoin, parce qu'une fois qu'on se décorpore, on voit les choses complètement différemment. Bah oui. Et du coup, certaines d'un coup, c'est un peu comme il y en a qui, comme dans la vie, des fois on prend conscience, on se prend une claque dans la figure, on se voit tel que l'on est. Et certaines, c'est leur cas, elles réalisent des fois du chagrin qu'elles ont fait dans leur vie. Comme la situation que j'avais parlé lors du direct, où là, il y avait cette âme qui avait créé un meurtre et qui était tellement dans la honte de lui-même et la culpabilité qu'il n'arrivait pas à décoller parce qu'il tenait à tout prix à demander pardon. Bah oui. Donc moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sentiments à la base, parce que mine de rien dans ce sentiment de pardon, c'est une conscience d'amour. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai honte de moi, c'est pas possible. Et là du coup, l'âme elle se reconnecte un peu à qui elle est. Et c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle demande pardon. Et moi je vois dans beaucoup de communications que j'ai pu faire avec des familles, il y a beaucoup ce sens pardonne-moi, je suis désolée, je tiens vraiment à te demander pardon, ou que toi tu me pardonnes pour que je puisse m'en aller. Donc ça c'est moi ce que j'ai pu constater. Après certains parlent des morts brutales et tout ça. Jusqu'à présent si c'est vrai, je suis rentrée en contact avec la fille là qui a été assassinée, mais apparemment c'est pas ça qui l'a retenue. Alors, c'est Donc quoi? ça, moi, j'ai pas à discuter avec des amérantes qui avaient subi des accidents et tout ça, donc je peux pas trop vous dire. Mais des fois, mais je sais qu'il y a des passeurs qui parlent que certains, c'est que la mort, elle est tellement brutale, comme les suicides. Je vais me suicider, mais une fois que t'es décorporé, tu veux plus y aller. Alors moi, je peux parler de l'expérience que j'ai vécue quand je me suis décorporée il y a 6 ans, parce que suite à une septicémie foudroyante,
je suis partie. Je me suis décorporée. Et quand je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, j'ai traversé les murs de l'hôpital. Et là, j'étais vraiment contente de m'en aller. De toute manière, à cette époque-là, j'étais vraiment dans un état de mal-être. Voire même, c'était mon âme qui demandait à s'en aller. Et quand je suis arrivée devant mes enfants, au-dessus de mes enfants, et que j'ai ressenti leur chagrin, et que là, il y a mon amour pour eux qui s'est reconnecté, ben c'est ça qui m'a permis de revenir. D'accord, c'est ce qui t'a Donc, guidé, c'est quoi. possible que si j'étais partie trop loin dans le chemin, que j'aurais pas pu revenir, c'est possible que je serais restée autour de mes gamins, quoi. D'accord. Par amour. Ben oui. Parce que moi, ma réaction, je m'en rappelle très bien, ça a été non, je ne veux pas partir, alors que franchement, j'y allais gaiement. Hein. Oh là là, j'étais trop contente. Mais quand j'ai vu leur chagrin et que là, je me suis rappelé de leur amour, j'ai dit non, je ne veux pas partir, je veux pas les laisser orphelins. Parce que je les ai élevés seuls. Donc, c'était hors de question. Et là, bon, j'étais dans le laps de temps où mon retour était possible. Mais moi, je sais que c'est mon amour qui m'a fait revenir. Mais c'est possible que si ça avait été trop tard, ben peut-être que je serais restée autour de mes gamins pour pas les abandonner. Oui, j'ai un peu ce souvenir-là aussi quand j'étais opéré du cœur. Oui. Enfin, c'est une sensation que j'ai. C'est pas, j'ai pas vraiment c'est une sensation qui m'est restée où on me demandait ce que je voulais faire, si je voulais rester ou partir. Et ma réponse a été, il faut que je m'occupe de mes enfants. Et donc je me suis réveillé dans ma chambre en fait. Ouais. Voilà, alors c'était peut-être un rêve, je sais pas ce que c'était en fait, je sais pas si c'est une NDE ou un rêve ou quoi, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai vécu ça. Ben souvent après il y a le mental qui veut douter. Après de mon ressenti de ce que tu partages, pour moi c'est juste. Parce que des fois on veut pas l'accepter. Mais pour répondre à la question, souvent moi ce que j'ai vu c'est vraiment un sentiment d'amour qui fait que après moi j'ai pas de rencontrer d'âmes teigneuses. Non mais les âmes là qui errent, qui mettent le bazar dans les maisons, tout ça. Moi j'ai pas rencontré ce genre de phénomène. Alors après va-t-on savoir pourquoi elles veulent pas partir. Je peux pas vous dire. Moi je peux pas parler pour les autres quoi. Oui. Alors, on va continuer avec les questions. Parce que oui. y en a pas mal. Alors il y a Fanny toujours. Je suis morte de rire. Mais là c'est quand tu parlais un petit peu de choses un petit peu déshabillées, on va dire. Ouais. Oh. on va passer. Fanny qui revient. Là-haut, ils n'ont pas besoin de téléphone. Tout est question de vibration. Tout à fait. Alors après on a parlé de protection et il y a Laurence qui dit comme ça, demander la protection de l'archange Michael. C'est vrai que lui c'est un sacré guerrier. Ah ben c'est un sacré guerrier. En plus, il a la possibilité de couper les liens toxiques. Donc si il y a une âme errante qui est en train de vous vampiriser votre champ énergétique, parce que c'est le cas aussi, parce qu'il faut bien qu'elle se nourrisse. Donc elle se nourrit de quoi? Ben elle se nourrit de l'énergie de notre âme. Donc si on sent qu'on est en train de se faire vampiriser, oui c'est super. L'archange Michael, il est vraiment approprié pour ça. Ben c'est vraiment l'énergie divine qui est faite pour ça, couper les liens. Pour empêcher justement, pour que cette âme elle arrête de nous vampiriser. Oui. Alors, il y a une dernière phrase, Laurence. Alors, elle dit comme ça, elles sont peut-être bloquées parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles n'étaient pas plus de ce monde. En fait, elles ne savent pas qu'elles sont mortes, en fait. Donc, elles sont oui, il y a des gens qui parlent de ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas rencontré d'âmes qui avaient pas conscience qu'elles étaient mortes. Donc, en général, je parle que de ce que j'ai vécu. Mais si on voit des témoignages où des médiums parlent de que l'âme, elle a pas réalisé qu'elle était morte. Ça, je l'ai pas rencontré. D'accord. Voilà, je crois que c'est tout. Mais je pense que c'est juste. Oui, parce que si d'autres disent qu'ils ont vécu ça, je remets pas en question ce que les autres ont expérimenté. C'est tout à fait juste. Alors, j'actualise. Voir s'il y a d'autres messages. Non, pas pour l'instant. Donc, on va revenir à nos questions personnelles.
Oui. Voilà, à savoir comment que ça s'est passé pour toi, ton premier passage, la première fois où tu t'es rendu compte que tu étais passeuse d'âme, en fait. Ça s'est passé comment pour toi? Le tout début, alors ça n'a pas été mon premier passage, mais mon ouverture médiumnique, ça a commencé j'avais 5 ans. Ou dans la maison où mes parents ont déménagé dans une maison provisoire quand j'avais 5 ans. Et dans cette maison, je voyais des entités, j'entendais du bruit dans les murs et je voyais des objets se déplacer. Donc ça a été là mon premier contact. Après dans l'autre maison, bah, évidemment ça m'a suivi. Mon premier passage, ça a été la méthode trouvée sur Google, l'ouverture de vortex. D'accord. Alors où là, j'ai visualisé, j'ai pris mon pendule comme repère, où j'ai visualisé. Alors là, j'ai fait ça à l'arrache. Hein. Je le conseille à personne parce que j'ai pas fait d'ancrage. Voilà, je peux vous dire les erreurs du débutant. Oui. J'ai pas fait d'ancrage, j'ai pas appelé d'archange, j'ai pas demandé d'aide. Moi, je me suis senti. Emmanuel, il y a combien d'enfants chez toi? T'es sûr qu'il n'y en a pas 206? Pourquoi? Parce que tu dates de la 205. C'est un sacré numéro, un sacré numéro. Ah oui, alors moi, les débuts, voilà. Le premier passage, ça a été, ah non, c'est pas vrai. Mon premier essai, ça a été un rituel. D'accord. Ça a été un vrai fiasco. Ok. Un rituel que j'ai trouvé sur internet où fallait mettre du sel à tous les coins, fallait dire une prière. Alors je m'étais mis dans un émotionnel de trouille tellement fort que là ça a été une vraie catastrophe, c'était un vrai fiasco. Bon, Ça on n'en parle pas. On va le prendre autrement. Quelle est ta première réussite en tant que passeuse d'âme? Voilà, plutôt on va le prendre comme ça. Il y a eu, j'ai réussi quand même avec cette ouverture de vortex en visualisant, mais ça a été pénible parce que j'ai pas fait d'ancrage et en plus j'ai pas demandé de protection, donc j'ai eu énormément de lutte de ma part pour justement pas décoller et pas me perdre dans tout ça, parce que je me suis pris des charges. Après, j'ai expérimenté le même truc, mais avec ancrage et aide archangélique. J'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile. Après, j'ai expérimenté l'ouverture de vortex à 2, où là, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile quand on est plusieurs. Pareil, par la visualisation. Mm-hmm. Dans les outils, j'ai vu que j'ai fait le niveau 1 de Reiki, que je savais pas pourquoi, vu que moi, mon truc c'est pas le soin, je me suis dit, vu que l'univers t'a envoyé vers le Reiki, essaye le Reiki. J'ai appelé le Reiki, j'ai fait un ancrage d'abord, j'ai appelé aussi un archange, j'ai appelé l'énergie du Reiki, et quand j'ai senti l'énergie du Reiki, je l'ai projeté sur l'entité. Et là, ça a été mon premier passage facile. Réussi, quoi. Réussi, où à la fin, j'étais pas fatiguée, j'étais pas épuisée, où c'était agréable. Surtout déjà que l'énergie du Reiki, c'est une énergie guérissante, une énergie d'amour universelle. Donc là, j'ai trouvé que c'était cool. J'ai expérimenté l'EFT. Ah, voilà. Moi, je veux faire une émission sur l'EFT parce que je connais pas. J'ai entendu parler de ça et je connais pas du tout, en fait. Alors, l'EFT, déjà, c'est un outil extraordinaire pour se libérer de blocages et de croyances. Mm-hmm. Vraiment en tout cas, sur moi, ça a eu dans mon parcours, mon cheminement de nettoyage, des très bons résultats. Et je vois que chez les autres, c'est même dans le cadre de la thérapie, je peux le conseiller. Ça a des bons résultats. Et un jour, j'ai eu l'idée, parce que moi, j'aime faire des trucs et tester, expérimenter. Et j'ai testé l'EFT. Où là, j'ai fait une ronde d'EFT, où là, j'ai demandé là, j'étais en contact médiumnique, en conversation. Et là, j'étais avec un père de famille qui ne voulait pas quitter sa famille par amour. Et il voulait pas les abandonner. Donc du coup, et qui était dans la culpabilité de les avoir quittés.
Donc du coup, je lui ai dit, écoute, je vais faire un truc, je vais tapoter. Là, c'était expérimental et ça a été une très belle réussite, aussi bien pour lui que pour moi. Et là, je suis partie sur une ronde sur le pardon, le lâcher prise. Donc au début, j'ai tapoté, je lui ai dit, tu fais comme moi, mais de toute manière, l'EFT, à chaque fois qu'on tapote, ça monte notre taux vibratoire. Donc du moment que ça monte notre taux vibratoire, l'entité, comme elle mange aussi nos énergies qu'on accumule en surplus, bah ça l'aide. Et là j'ai été plus sur une conversation thérapeutique avec ce papa. Et dans cette ronde de FT, j'ai intégré en finale, du coup dans l'émission tu vas faire là, vous apprendrez plus un peu ce que c'est que le FT, où en général en démarrage de ronde, on travaille sur le blocage. Donc le blocage là pour cette entité, c'était la culpabilité et la peur d'abandonner ses enfants. Donc on a travaillé sur cette libération émotionnelle, parce que les âmes vivent des émotions. Et pour au final, j'ai travaillé des affirmations en tapotant. Et avant la fin de la ronde, l'âme était partie. Alors, à savoir si elle était partie tout en haut ou si elle était sortie de mon champ énergétique pour aller chez quelqu'un d'autre, ça je sais pas. En attendant, moi mon travail ça a été de monter ses vibrations pour qu'elle décolle du champ énergétique de sa famille. Et l'EFT ça a fonctionné. Ou à la fin c'était des affirmations. Je suis en joie de voir la lumière. Je vois la lumière de plus en plus. J'ai conscience qu'une fois là-haut, je pourrai mieux aider mes enfants. Donc voilà, à la fin, je suis partie sur des affirmations. Et moi, j'ai senti, déjà, je le voyais plus, et j'ai senti dans mon champ énergétique qu'il était parti. D'accord. On va pas parler de l'expérimentation de tout à l'heure, parce que ça m'est propre. On va se faire une pause. Et puis d'ailleurs, on va pas faire des expérimentations du genre en collectif. Non, on va se faire une petite pause. Mais c'est un outil qui fonctionne. Donc ceux qui sont ouverts à ce genre d'outils énergétiques ou qui pratiquent le tantra, ils peuvent s'en servir aussi. C'est pas pour rien des fois qu'on apprend des outils. C'est aussi pour augmenter notre taux vibratoire. Un outil que j'ai trouvé que ça fonctionne pas mal. Ça, je vous ai parlé du Reiki. L'Ho'oponopono. J'ai aussi, lors d'une séance, travaillé l'Ho'oponopono. Pareil, sur une communication où là... En fait, moi, souvent, je me retrouve amenée plus dans un travail thérapeutique. C'est plus ma nature. Alors, du coup, l'univers, il m'envoie plus du travail thérapeutique, aussi bien pour les familles que pour les âmes qui n'arrivent pas à partir. Et là, j'ai testé l'Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Et j'ai travaillé l'Ho'opono sur moi en ayant cette projection, puis en demandant aussi à l'âme si elle était d'accord, qu'on fasse qu'on travaille ensemble. Et là, tous ces outils-là, ça a été une découverte, parce que j'en avais jamais entendu parler. Qu'on peut utiliser des outils qu'on utilise dans des soins ici, comme le FT, l'Ho'oponopono, le Reiki, et on peut les utiliser pour monter notre taux vibratoire et, par projection et intention, monter les vibrations de l'âme errante. Et par exemple, en faisant le FT ou l'Ho'oponopono, on fait aussi un travail thérapeutique. Parce que l'Ho'oponopono, c'est un super outil pour le pardon. Et là, j'ai vu que c'était pour les âmes qui avaient du mal à se pardonner, aussi bien aussi pour les familles qui ont du mal à se pardonner. J'ai trouvé que c'était un outil intéressant. Alors vu que je parle des familles, c'est intéressant aussi parce que moi ce que j'ai remarqué, au début j'ai essayé de faire des trucs de force sans prendre en compte les familles. Il fallait que j'expérimente pour m'apercevoir que c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'on n'est pas là pour faire les choses de force. Forcer les gens, même pas les âmes errantes. Donc il y a ça aussi dans ce travail d'accompagnateur, de prendre en compte l'aide aux familles, parce que si la famille est en souffrance, ne veut pas lâcher prise,
C'est un peu comme une montgolfière. Moi, je vais lui mettre de l'oxygène, je vais lui mettre, de l'énergie. Mais si la famille, elle plombe la montgolfière avec des poids, je veux pas qu'il s'en aille, je veux pas lui pardonner, je veux vivre dans mon chagrin toute ma vie. Et ben, je me suis aperçu que nous, on se fatigue pour rien. Donc, c'est intéressant. Je me suis aperçu que ce travail de passeur, il est aussi à 50-50 sur le travail de l'humain. Donc, voilà, pas besoin d'être médium pour aider une famille à lâcher prise. Tout à fait. Emmanuel, on va peut-être marquer une dernière pause. Après, on va parler un petit peu de toi, de ton actualité, si tu veux bien. Oui, si tu veux. Sinon, je te laisse les clés. Hein. Ah, bah oui. Sinon, on reviendra une autre fois. Allez, à tout de suite. On va s'écouter Gérald de Palmas. Mon cœur ne bat plus. Ok. C'est de circonstance pour un passeur d'âme, non? Allez, à tout de suite. Parfait. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et on retrouve Emmanuel pour le passage d'âme. Voilà, mais là on va parler un petit peu de toi, Emmanuel. Oui, attends, comme j'ai actualisé ta page, là j'ai la radio en même temps. Voilà, je coupe le son. Voilà, et je remonte le son et je recoupe le son. Voilà. Voilà, on a été heureux de passer un petit moment avec toi. En tout cas, moi j'ai bien rigolé, surtout quand tu as parlé un petit peu de cette énergie sexuelle. Là, ça m'a fait. Au début, j'ai rougi un petit peu. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Je suis désolée si j'ai choqué. On est grand, on est adulte, et puis, voilà. Et puis c'est bon. Après, chacun le ressent comme il veut, mais c'est quoi qu'il en soit, c'est une énergie qui est très puissante. Souvent, on n'y pense pas. Mais c'est vrai. Après, on va pas faire ça en public. On n'y pense pas. Mais quand on sait les bienfaits, même sur la santé, le sommeil, l'alimentation, l'équilibre, souvent on s'aperçoit quand on s'intéresse au sujet qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui sont malades parce qu'ils vibrent pas cette énergie. Et c'est une énergie qui est divine. Si on nous l'a donnée, il y a une raison. Ah, mais ça c'est clair. Donc après, chacun fait son cheminement sur le sujet. Voilà. Oui. En tout cas, ça fonctionne très bien. J'allais faire un mauvais jeu de mots, mais bon, c'est bon. Non, là, j'ai dit non, là, ça abusé. Voilà. Alors, tu es médium dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dans ta vie de tous les jours? Tu fais des consultations? Tu fais quoi? Alors, je faisais des consultations jusqu'au mois de juin. J'ai arrêté les consultations au mois de juin. J'en fais encore. Hein, je peux encore faire de l'accompagnement. Mais moi, depuis le début, je suis plus dans la formation et l'enseignement et le partage des connaissances que dans la consultation à deux. Ça m'empêche pas de le faire. D'accord. Déjà, depuis que j'ai commencé à partager et à m'ouvrir, à être prêtre, prêtre. Oh non, pas encore. Ça y est. À être prêtre. Ah, t'es bien récuré, toi. Voilà, à être coach et thérapeute. Et puis bon, il y a aussi cette fonction de médium, mais j'appelle pas. Je pense pas. Pour moi, c'est pas mon métier. Oui. C'est voilà la vibration qui est en moi que je laisse vivre. Donc si l'univers m'amène des choses que ma médiumnité doit agir, je le fais. Mais après je suis pas quelqu'un qui cherche à ni attirer de la clientèle ni tout ça. Il arrive ce qu'il arrive. Et je m'aperçois que mon quotidien m'amène déjà beaucoup de boulot. Mais je reste toujours dans l'ouverture d'aider des personnes qui m'écrivent. Donc moi déjà mon parcours depuis le début que je me suis ouverte là au coaching thérapie, sur mon site on peut trouver des cours complets, des coachings de 3 mois en développement personnel
un autre cours de 3 mois pour être autothérapeute, pour faire sa propre autothérapie. Je m'intéresse beaucoup à la libération des blocages et des croyances pour son chemin de vie. Et tout ce que je partage sur mon site ou la chaîne YouTube, tout est en participation libre. D'accord. Donc même aujourd'hui, quand j'accepte d'aider quelqu'un, alors quand j'accepte d'aider quelqu'un, c'est sur des sujets assez précis. Et c'est vrai que j'ai plus d'affinité sur l'accompagnement en fin de vie. Où là, mon travail reste c'est du coaching, de la thérapie. Ça peut aussi allier la médiumnité. Pour l'âme qui est en train de partir et une fois qu'elle est partie. Et tout mon travail, il est en participation libre. Donc on peut pas dire que ce soit que j'en fasse mon métier. Même si ça me prend beaucoup de temps, ça me prend aussi du temps et de l'énergie. Mais moi, ma vocation, c'est plus, l'enseignement, le partage. Donc là, moi, j'ai décidé, c'est pour ça que j'ai arrêté les consultations, parce que sinon j'étais sur Skype toute la journée. Je suis en train d'organiser un Tour de France et des pays francophones. Donc là, sur mon site, vous pouvez trouver l'onglet Tour de France. Il y a une carte, les gens peuvent s'inscrire. Donc là, je vais partir en camping-car et je vais faire la tournée de toutes les villes ou les endroits où les gens se sont inscrits. Et en fonction des besoins des personnes, on va pouvoir avancer sur ce chemin de l'éveil et de l'avancement personnel et organiser soit des conférences, des ateliers, des stages en fonction des besoins de chacun. Donc s'il se trouve que ce sont des personnes qui s'ouvrent à cette conscience d'être passeur ou à l'aide du passage, que ce soit des âmes incarnées ou désincarnées, on peut travailler sur le sujet, organiser des ateliers de confiance en soi, se libérer des blocages et des croyances, parce que je me suis aperçue, moi sur mon chemin, et des gens qui viennent à moi, il y a beaucoup de croyances, des peurs sur les âmes errantes, sur tout ça qui nous empêche de réaliser notre mission. Donc en fait, là, ce Tour de France, je me donne 1 an où là, ça va être du partage, que s'il y a besoin qu'on s'entraîne, évidemment, l'énergie sexuelle est hors sujet. On va pas s'entraîner sur ce sujet-là. C'est la question que j'allais te poser d'ailleurs. Hein. Non, on va pas. Mais s'il y a des besoins sur des blocs, moi, j'oriente souvent les gens vers de l'EFT ou des outils pour se libérer de blocages. Des fois, c'est des traumatismes qui t'empêchent de vivre ce que tu dois vivre. Mais je l'intègre pas dans le passage d'âme, tu vois. C'est hors sujet, ça me concerne. C'est le chemin personnel. Mais lors de ce Tour de France, je serai dans l'accueil de proposer des ateliers, des stages. Surtout, moi, c'est beaucoup basé sur la confiance en soi. C'est la base, même pour les passeurs d'âme. Oui. Des outils pour se connecter à son être intuitif, pour développer aussi ses capacités psychiques. Débuter peut-être en communication médiumnique. Des fois, il y a des outils qui sont simples, mais pareil, ça commence par la confiance en soi. Et là, mon objectif, c'est qu'à chaque passage ou quand je passerai ou qu'on ferait des ateliers, c'est de permettre aux gens d'avoir des acquis, des outils adaptés à ce qu'eux, ils ont envie de réaliser et de faire. D'accord. C'est pas mal tout ça, dis donc. Donc, voilà, tout ça, comme là, moi, je suis, je pense que vous l'avez compris, je suis une grande créatrice. Oui, et tu as dit que tu as donné tout ce qu'il y avait sur ton site, mais la seule chose que tu as oublié, Emmanuelruiz.com. Voilà. Et pareil, ma page Facebook, c'est Emmanuel Ruiz. Moi, avant d'arriver à ça, j'étais formatrice. J'étais formatrice pendant 15 ans. Donc de façon naturelle, même quand je me suis réouverte à ma propre médiumnité, et parce que j'ai eu un arrêt pendant une dizaine d'années de ma médiumnité et que je me suis ouverte au développement personnel, ça a été intuitif chez moi de continuer dans la formation. D'accord. Donc après, mon cœur me pousse à permettre à l'accès libre à la connaissance. D'accord. Le but n'est pas de former des gens pour qu'ils en fassent leur métier. Je vois qu'il y a pas mal de gens que j'ai formés, du coup, ils sont devenus coachs ou thérapeutes. Mais le but, c'est déjà d'intégrer les outils dans son quotidien. Et que si, par hasard, là, comme on a vu, là, la question de tout à l'heure, on se retrouve que chez le voisin, il y a une âme errante, et qu'on ait les outils
voire même, moi, s'il y a des gens qui veulent expérimenter des passages, que ce soit ouverture de vortex, même les outils que je privilégiais pas, pour moi, je suis ouverte à l'essayer avec les personnes. D'accord. Parce que peut-être, moi, un rituel, c'est pas fait pour moi, mais ça peut être fait pour quelqu'un d'autre. Donc, comme j'ai déjà expérimenté, et je me suis aperçue que plus on essaye les choses ensemble, en groupe, plus c'est facile. Parce que à la fin de la journée, t'as confiance en toi. D'accord. Et tout seul, t'es apte. On va devoir se quitter, Emmanuel. Oui. On arrive à 23h. C'est l'heure de la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous tous. J'ai ressenti des très bonnes vibrations. Ah bah c'était Merci génial. à toi, Jeff. Bah de rien, c'est normal. Voilà, bah je vais te souhaiter un bon Tour de France. Oui, et puis Voilà, j'espère que je vais rencontrer beaucoup de bah, monde. tu auras Déjà, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Bah c'est super. Et puis C'est que les super. auditeurs n'hésitent pas à s'inscrire. Ça me fera plaisir de les rencontrer et de les aider. Voilà. Je te fais des gros bisous. Oui, bisous à Et tout puis le monde. à très bientôt sur l'antenne d'LTU quoi. Voilà, à bientôt. À bientôt, bisous Emmanuel. Voilà, et nous on se retrouve demain pour à demain vers demain l'émission des thérapeutes. Toujours eu le plaisir de recevoir Jean-François qui va venir nous parler donc des barreurs de feu et des guérisseurs. Voilà, donc sur ce je vais vous souhaiter une douce et agréable nuit. Voilà, et avec de beaux rêves. Et je vous dis donc à demain. Salut!